Bonjour à chacun d'entre vous qui êtes réunis en Conseil national de l'enseignement agricole privé. Croyez bien que je me réjouissais d'être votre invité pour répondre à vos questions et partager nos convictions s'agissant de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de la mobilité des apprentis et des apprenants en matière de formation professionnelle. Malheureusement, l'ordre du jour de la session plénière à Strasbourg m'oblige de me rendre à Strasbourg et donc j'ai dû renoncer à vous rejoindre. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous avons fait de l'apprentissage une priorité pour l'employabilité des jeunes parce qu'en Europe, je suis député européen, en Europe, le chômage des jeunes est très important. C'est en moyenne un jeune sur 4 et dans certains pays, c'est un jeune sur 2 et quelquefois plus, sauf dans les quelques pays qui ont une vraie tradition d'apprentissage. L'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, l'Autriche. Et donc, je souhaite que nous puissions aller à la rencontre des bonnes pratiques. Et c'est ce que permet précisément la mobilité. Or, les apprentis sont peu nombreux à se déplacer. Et lorsqu'ils se déplacent, dans le cadre des bourses Erasmus, c'est pour 2 semaines, 3 semaines, mais rarement plus. Or, il y a là une discrimination dont sont victimes les apprentis et les stagiaires de la formation professionnelle par rapport aux étudiants. Les étudiants partent pour une année universitaire. Et donc je me suis donné pour objectif de permettre aux apprentis, aux stagiaires de la formation professionnelle de partir à parité avec les étudiants. Ceci doit nous permettre aussi peut-être de changer l'image et le regard que nous portons sur l'apprentissage des familles et les jeunes qui pourrait être plus favorable à l'apprentissage qui reste la voie royale vers l'employabilité et l'entrée dans le monde du travail. Nous avons fait des expérimentations au plan européen et mesuré les obstacles, les difficultés, les freins psychologiques mais aussi juridiques. Le gouvernement m'a demandé un rapport pour lui faire des propositions sur les voies et moyens à emprunter pour lever ces obstacles. J'ai rendu public un rapport que j'ai remis à Mme Pénicaud, la ministre du Travail, le 19 janvier dernier, et certaines de ces recommandations sont d'ores et déjà à l'œuvre. C'est ainsi que j'ai suggéré que l'on suspende certaines des clauses du contrat de travail, puisque vous savez qu'un contrat d'apprentissage, c'est à la fois un contrat de travail et un contrat de formation professionnelle. Eh bien, jusqu'à maintenant, le maître d'apprentissage était tenu de rémunérer l'apprenti alors même qu'il se trouvait dans un autre pays. Cette disposition sera suspendue. Le maître d'apprentissage était également responsable en cas d'accident, malheureusement, lorsque ce jeune n'était plus sous son contrôle du fait de la mobilité dans un autre pays, en Allemagne ou ailleurs. Donc ces freins-là ont été d'ores et déjà levés. Le Parlement a voté ces dispositions. Elles ont été promulguées. Nous avons également prévu la réciprocité et donc un contrat d'apprentissage adapté de quelques mois pour les jeunes qui viendront d'autres pays, ici en France, pendant leur formation professionnelle. Il y a également le problème de la reconnaissance des acquis de la mobilité. Là encore, je suggère que des jumelages soient établis entre des centres de formation d'apprentis situés dans des pays différents, fondés sur des chartes de valeurs, des chartes de qualité, qui serviront d'attestation, de gage, de garantie à la qualité des formations, des expériences dans la mobilité et faciliteront la délivrance du diplôme. Nous avons également pris des dispositions pour que l'autonomie financière du jeune soit préservée et le sera grâce à Erasmus. Mais il y a des pays où il n'y a pratiquement pas de rémunération pour les stagiaires ou pour les apprentis. Et bien dans ces cas-là, les organismes assurant le financement de l'apprentissage apporteront une contribution pour garantir l'autonomie financière des jeunes. Naturellement, l'enseignement des langues doit être privilégié dans les centres de formation d'apprentis et je fais confiance au CNEAP pour prendre les dispositions appropriées. Bref, je crois que la mobilité, la possibilité pour un jeune d'aller passer plusieurs mois, de vivre une immersion dans un autre pays, c'est l'occasion de pratiquer et de maîtriser une autre langue que la langue maternelle. C'est aussi une ouverture sur l'Europe, une ouverture sur le monde, des conditions d'épanouissement. Donc vraiment, je veux rester à votre écoute et à votre disposition pour aller jusqu'au bout de cette démarche
Encore une fois, je regrette de ne pas être avec vous aujourd'hui, mais je veux vous dire que je suis totalement à votre disposition. La relation que j'ai avec le gouvernement me permet, au moment où précisément le Parlement français va examiner et voter une réforme importante de l'apprentissage et de la formation professionnelle, de veiller à ce que les acteurs de terrain dont vous êtes disposent de marge de manœuvre, de marge de liberté, puissent innover et faire en effet de l'apprentissage la voie royale vers l'accès au monde du travail.